C'est-à-dire que j'allais à l'école le ventre vide. Moi, je fais une collab avec Crocs, les gars. It Make Sense, on l'a fait avec 0 €. Des collabs que j'ai fait avec des médias, notamment un média rap, m'ont jamais payé. J'ai pas demandé de l'argent à ma daronne. Jamais de la vie, les gars. On raconte notre vision, les gens ils comprennent pas tout de suite. Ils s'en battent les couilles en vrai de vrai. Ils sont prêts à applaudir seulement quand tout le monde aura applaudi. Et ça m'a blessé. Alors que moi, j'étais rempli de bonnes intentions, rempli de... C'est comment les gars? Et je viens de me... Wesh, ça commence bien, hein. Je viens de m'envoyer un brigui les gars, un gros burger là de Five Guys. C'est-à-dire que je suis sage aujourd'hui, hein. Là, je suis blessé de fou là. C'est-à-dire j'espère que j'aurai de l'énergie au fur et à mesure de la vidéo, mais non, il m'a blessé le burger les gars. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez kiffé la première vidéo. Ça fait un moment là, vraiment, it's been a while. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu là YouTube, hein. Mais bon, moi on est là. J'espère que vous avez kiffé la première. Elle était un peu floue, un peu pas très nette en vrai, mais c'est une bonne introduction parce que en vrai elle me représente bien. Je vais pas faire semblant. Elle me représente bien. Et il y a beaucoup de moments où vas-y c'est mal organisé. J'arrête de mes explications en plein milieu. Mais c'est comme ça, j'avais plein de stockage. Je vais pas inventer du stockage les gars. Là on va essayer d'expliquer un peu plus. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est It will make sense. What does she mean, man? Like, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, depuis, vous écoutez, vous entendez, it will make sense, it will make sense. Genre, mais en vrai, ça fait peut-être pas sens dans vos crânes. Donc, c'est à moi de vous expliquer. C'est à moi de vous donner des pistes pour que vous puissiez interpréter ensuite l'œuvre qui a été fournie. Donc, c'est ce que je vais faire pendant cette vidéo, hein. C'est ce que je vais faire, je vais essayer de vous expliquer ma vista, mes intentions et les inspirations derrière tout ça. C'est un plaisir, en tout cas merci pour tous les commentaires et tout, ça me fait plaisir. Et j'espère que vous allez continuer à former. Donc, It Will Make Sense. Il faut savoir qu'avant It Will Make Sense, il y avait une vie, hein. Moblinks existait, Moblinks avait plusieurs drops, des événements, des collaborations, des trucs et des bails. Même quelques apparitions un peu stylées en média. En vrai, avec Camino, c'était de la chance de ouf, hein. Un jour, je vous raconterai, mais c'était grave de la chance. Ouais, la marque avait une vie, mais malheureusement, elle n'avait pas une vie très linéaire, malheureusement pour moi. Ou heureusement, parce que ça m'a forgé, en vrai, ça m'a fait. Mais en soi, la vie de Moblink, c'était très, très tumultueuse. Vraiment, carrément, c'était pas juste dur, c'était tumultueux. C'était chaud. Tu vois, j'ai fait des drops. Pendant ces 4 ans d'existence de la marque, les gars, j'ai jamais réussi à être régulier. Mon plus gros problème dans tout ce que je fais de créatif, c'est que je n'arrive pas à créer quelque chose de long. Le truc le plus long que j'ai fait, c'est TikTok. Pour ceux qui savent, à un moment, je faisais des petits vlogs marrants sur TikTok. J'ai réussi à garder une DA plus d'1 an. Mais sinon, j'arrive pas. J'ai du mal, je me lasse très vite, j'ai envie d'apprendre des nouveaux skills et vas-y de choquer avec quelque chose de nouveau. Mais Moblink, j'y croyais, j'avais cette envie de garder quand même les régularités, investir un capital et faire en sorte de faire tourner ce capital et jamais toucher. Et comme vous imaginez, si je suis là, c'est que c'est beaucoup plus difficile que ça. C'est plus dur que ça. Pendant que je créais la marque, j'avais mon alternance qui me payait plus pendant que j'étais en master. C'est-à-dire que j'allais à l'école le ventre vide. Et quand, c'était vraiment chaud, j'allais piocher dans l'argent de la marque, ce qui est pas sain du tout, ce qui est pas bon du tout, ce qu'il faut jamais faire. Mais moi, je dois survivre. Depuis mes 18 ans, je demande plus l'argent à ma mère. Elle a assez sacrifié. C'est pas son dos, ma gueule. J'ai plein de galères comme ça. Du coup, j'ai dû quitter mon master alors que je kiffais, les gars, hein. Je kiffais de ouf mon master. J'avais un bête de prof d'économie qui faisait que, j'aimais trop les cours. Et tout était trop intéressant, tu vois. Moi, j'aime trop apprendre. J'aime trop l'école, moi. C'est juste que réviser les devoirs, tout ça, c'est compliqué. Mais moi, j'aime trop apprendre. C'est-à-dire, ça m'a fait mal de devoir arrêter. Surtout que c'est un objectif important. Parce que si on a fait cette immigration du Portugal vers la France, c'était pour décrocher un diplôme quand même. Pour mes parents, tu vois, c'était le cadeau que je voulais leur faire. Ensuite, il y a eu des collabs que j'ai fait avec des médias, notamment un média rap, qui m'ont jamais payé. J'ai eu plein de galères comme ça, de gens qui me demandent de l'argent, qui me rendent pas, de quelqu'un à qui j'ai prêté ma chop, qui a foutu ma chop en l'air et du coup, j'ai plus de voiture. Alors qu'en vrai, c'est un investissement que j'ai fait pour ma vie. Et au final, moi, je me retrouve
puni par l'irresponsabilité ou de trucs qui n'ont rien à voir avec moi, tu vois. Et ça m'a blessé. Alors que moi, j'étais rempli de bonnes intentions, rempli de volonté, de motivation et surtout beaucoup de travail acharné parce qu'en vrai, j'enchaînais beaucoup de choses. Je cumulais beaucoup de trucs en même temps. Mais je tenais parce que j'y croyais de ce projet, je voulais le faire grandir de ouf. Et en même temps, je grandis, c'est nouveau. Donc c'est un puzzle qui n'a aucun sens. Et à ce moment-là, pendant tout ce temps de doute, de flou, je sais pas vers où je vais, je sens que la vie est trop injuste avec moi parce qu'en vrai, j'ai rien fait. Moi, je suis là, je suis dans mon hustle, moi. Pourquoi ça m'arrive? Dans tout ça, moi, je me réfugiais dans la musique. Parce que, pour ceux qui me connaissent, moi, j'aime beaucoup la musique. Donc, je sais pas, j'aime trop la musique, j'aime trop les lyrics, j'aime trop les paroles, j'aime trop diguer. Et je me suis réfugié dans la musique. Parce que tu vois, moi et Drake, en vrai de vrai, on a la même vie un peu, tu vois. En vrai, Drake, tu vois, il dit des bails, il voit ce qu'il veut dire à travers la cabine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, je me suis réfugié là-dedans. Beaucoup de musique introspective, beaucoup de Drake, beaucoup de Gunna, beaucoup de Young Thug, Lil Durk, beaucoup de King Von. Bref, bon, King Von, c'est un peu plus voyou, mais il y avait beaucoup de storytelling et beaucoup d'introspection des fois dans certains sons. J'étais dans celle-là, j'étais perdu. Et là, il y a un son de Georgia Smith qui me vient à l'esprit. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas de playlist en vrai de vrai. J'écoute un peu à l'instinct. Et là, j'ai pensé à ce son de Georgia Smith pendant un moment de doute, de down bad. Et la musique, c'est Tomorrow. Et dans ce son, il dit « It will all make sense tomorrow », tu vois. Et ça m'a fait écho avec un verset qui dit, ouais, je sais pas, je vais paraphraser, hein, mais qui dit les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie, elle vient le lendemain. Et vas-y, ça m'a fait du bien. Je sais pas, cette phrase, je la répétais beaucoup de fois. J'ai écouté la musique en boucle et en boucle et en boucle. Et je me suis réfugié dans ces paroles qui disaient, tu vois, It will all make sense tomorrow. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, peu importe à quel point ce puzzle énorme, toutes ces pièces de puzzle n'ont aucun sens ensemble. Un jour, tout prendra sens et ça sera beau, pardon. Et je me suis accroché à ça. Et du coup, voilà, j'ai commencé à créer des vêtements. Je vais vous mettre quelques croquis et trucs que j'ai commencé à faire sur Photoshop et tout. Et Illustrator, etc. À la base, je voulais que ça ressemble à une collection vraiment qui s'inspire du rêve, du monde du rêve et du sommeil et des puzzles. C'est ce que j'ai fait. Et pour ça, j'ai créé un pyjama, des chaussettes archi chaudes et confortables. Et j'ai créé un t-shirt qui ressemble un peu à un pyjama en soi. Qui ressemble un peu à des vêtements de petits, tu vois. Et on est parti sur ça. Et une casquette qui avait le logo, du coup, M, le Big M avec une pièce de puzzle. Et derrière cette collection, moi, ce que je voulais raconter, c'est que les rêves ne tombent pas du ciel. C'est pas parce que tu rêves que tu vas y arriver. Il faut assembler les pièces ensemble et il faut les faire vivre. Et tes rêves, c'est un peu une séquence de plein de mésaventures et d'aventures qui t'arrivent et qui finissent par créer aussi une belle image. Donc en vrai, si je voulais raconter un peu tout ça là en même temps, à travers tous les médiums que j'avais à ma disposition, à savoir la photo, la vidéo et le site internet que j'ai fait et la communication en général derrière Moblinks, même l'événement aussi. Et c'est cool, ça s'est fait. Hein. Et j'ai donné 1 an de ma vie, les gars, pour faire ça. Pendant que j'étais au chômage. Et du coup, quand j'ai trouvé It Will Make Sense, je me suis dit, vous savez quoi? Le challenge, ça va être vraiment de faire le projet le plus fort et le plus incroyable que j'ai jamais fait de ma vie. De A à Z, genre vraiment un gros musée, sa mère, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait. Hein. J'ai réuni les Avengers, les frères, et on a fait du gras. J'ai pas peur de dire que c'est un des meilleurs projets de marque que j'ai jamais vu de ma vie. Plus abouti, plus crafté, plus tout, frère. Après, j'étais très bien entouré et merci à tous les gens qui étaient dedans. It Will Make Sense, on l'a fait avec 0 €, presque en vrai de vrai. C'était juste moi, des potos qui croient en moi et vas-y. Et on a fait un projet qui doit valoir une centaine de milliers d'euros en vrai, si je calcule. En vrai, avec 0 €. Et voilà, pour faire vivre du coup cette collection, on a fait un bête de shooting photo avec 73 shots. Où vraiment on a pris, tu vois, on a pris premier degré, tu vois, la collection. C'est en mode, le thème c'est le rêve. Le thème c'est vraiment de rendre hommage à cet endroit si confortable, si doux qui est le lit et qui est le sommeil.
et mettre en scène toutes les pièces de la collection et créer un truc très pour mes degrés, très rêve, très onirique. Et c'est cool, du coup, on a créé ça ensemble. C'était frais. Et, il s'est bien battu, 73. Vraiment bien battu parce que j'étais chiant de fou, frère. Je demandais grave des modifs. Là, c'est pas assez saturé. Là, il y a ci, là, il y a ci. Du coup, on l'a créé en mode wine, en mode fine wine. Petit à petit, on a ajouté quelques détails. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. J'ai fait. Lui, il a fait son édition à lui de la photo. Ensuite, moi, je me suis amusé en créant l'univers et la BA derrière. Et je suis trop content. Ça ressemble à ce que j'aurais voulu que ça ressemble. Et c'est trop méchant, c'est trop bien. Et franchement, quand je vois ça, j'ai plus peur de dire en vrai que je suis un DA. J'aime pas le mot, j'aime pas le délire parce que tout le monde est DA, mais je suis vraiment un creative director en mode. Je suis vraiment chaud. Quand je- quand j'ai fini de faire ce shooting, je me suis dit en vrai, je suis vraiment chaud. Ensuite, on a fait une belle campagne vidéo, les gars, et c'est aussi la plus grosse campagne qu'on a fait avec Benoît, mon binôme, mon slime, vraiment. On a fait je sais pas combien de vidéos ensemble. Mais jamais on aurait cru qu'on avait fait ça, là, qu'on aurait pu faire un truc pareil. Mais on s'est donné, on s'est vraiment donné. Et merci à lui, vraiment, c'est le plus fort. De toute façon, c'est le meilleur réal de tous les temps. Je m'en fous, moi. Pour moi, c'est le meilleur réal de tous les temps. Et il a même pas encore fini de vous choquer. Et avec lui, bah, pareil, on a voulu transmettre ce message de It Will Make Sense, mais on a essayé de le faire un peu plus poétique, un peu plus storytellé en mode de vraiment une vraie histoire. Et on s'est dit que là, on va prendre un petit qui est rempli de rêves, rempli d'envie de réussir, mais qui ne sait pas vraiment comment faire pour réussir. Mais il sait qu'il y a un monde où tout est possible. J'espère que vous avez vu la vidéo parce que si vous n'avez pas vu là, vous ratez de ouf. Donc allez la voir. Donc voilà, il raconte son rêve à son pote. Son pote, ils sont en beurre. Et ça fait un peu écho à nous, les créatifs en général, quand on raconte notre vision, les gens ils comprennent pas tout de suite. Ou en soi, je sais pas s'ils comprennent pas tout de suite ou ils s'en battent les couilles en vrai de vrai et ils sont prêts à applaudir seulement quand tout le monde aura applaudi, je sais pas. Mais c'est un stéréotype, quelque chose qui arrive souvent. Ensuite, on passe dans un autre univers et c'est censé être l'univers où tout est possible. Et là, tu as une voix très sage qui te dit, en vrai, doucement mon gars, c'est pas si simple que ça. Prends ton temps, construis-toi, mets les pièces brique par brique, va construire ton rêve et tu verras qu'en vrai, tout ce que tu fais, tout l'amour que tu donnes, toute la dedication que tu donnes, je sais pas comment on dit, tout le dévouement que tu donnes à tes projets, tout ça va finir par prendre sens. Donc le vieux, il lui donne une pièce de puzzle. Et c'est ça qu'on a voulu un peu raconter à travers cette vidéo. Et on n'a pas voulu juste faire un délire en mode où on montre les vêtements, en mode lifestyle et vas-y, on a voulu vraiment. Moi, je voulais qu'un créatif qui regarde ça, ou quelqu'un qui a envie de créer des choses, il se dise c'est dur, mais ça vaut le coup. Et ça va valoir le coup plus tard et ça prendra sens plus tard, tu vois. Et je voulais, ouais, vraiment véhiculer le même message de la même façon que moi je l'ai vécu pour vous. Et mettre en scène les vêtements plutôt que les montrer en mode des gens qui font la gueule, qui tirent la tronche en mode ça y est, genre, ça y est, nous, on veut faire, nous, frérot, on est Walt Disney. Comme j'ai dit, c'est Disneyland. C'est Léonard de Vinci ici, photo. C'est des trucs qui sont faits pour marquer, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait et on a très bien réussi. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Et vous savez, il y a tellement de monde que je ne connais même pas tout le monde. C'est une dinguerie, genre. Mais trop bien, franchement, on a trop géré ça. Merci Ben et merci Soldat. Mais je rentrerai dans les détails par rapport à cette vidéo plus tard parce que c'est grave intéressant. Et ensuite, on a fait un bête de site internet. J'ai dit, les gars, j'ai réuni les Avengers. Et là, il y avait Ben Rob, je sais pas si je peux dire son blaze, mais Big Bange, vraiment, qui est un crack du dev créatif. Et Anto, mon gars Anto, qui est toujours avec moi dans tous les projets que je fais. Et Ben aussi, qui est pareil, toujours là dans tous les projets. Ils m'ont aidé à faire le site du siècle. Au début, je suis arrivé avec un site un peu, t'as capté, très inspiré de Louis Vuitton. Mais finalement, ils m'ont dit, non, on s'attendait pas vraiment à ce que tu fasses un truc comme ça, faut que ça te ressemble plus. Parce que je suis allé un peu trop sage, parce que je voulais pas trop les épuiser avec mes idées. Vas-y, j'ai capté. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, ah ouais, attendez 2 secondes, j'arrive.
Et là, bam, je suis allé sur Figma, j'ai lock in mon cerveau. Et j'ai fait le plus beau. C'est mon premier design de site, pour de vrai. J'ai déjà fait un fictif pour l'école en rapide, mais c'était pété. Mais ça, c'était mon premier design de site, les gars. Il est primé Awards. Pareil, j'arrête pas de le dire, mais je rentrais dans les détails. Mais trop beau projet, je suis trop content. On a gagné Awards, gros. C'est trop fort, frère. C'est trop fort. Promis, il y a des gens, ils sont devs. Ils n'ont jamais gagné ça, wesh. C'est ça qui est fou. Mais pareil, tout à travers ce site internet, en vrai, on a juste voulu retranscrire l'univers Moblinks. Créer une belle vitrine pour la vidéo. Parce que la vidéo, elle était trop bien pour être juste sur Instagram, juste sur YouTube ou juste sur TikTok. Il fallait qu'elle ait un beau cadre pour l'accompagner. Et c'était ça au début l'idée de créer ce petit site internet. Mais après on s'est craqué le cerveau et on a fait un univers de fou et personne ne peut copier. Et si tu copies, bah on sait d'où tu as pris l'idée. Et c'est d'art, vraiment encore merci à eux. Vraiment des cracks atomiques. Et dernier, c'est qu'on a fait un événement où pareil, on a retranscrit cet univers. C'était chez Merci Internet. Et frère, ça, c'était pas prévu. De base, en fait, moi, je voulais juste me débarrasser parce que cette collection, elle existe depuis 2 ans, wesh. Depuis 2024 qu'elle est dans les bacs. Et elle est chez moi depuis longtemps. Et du coup, moi, de base, j'avais pas prévu de faire un événement. Je me suis dit, je ferai un événement pour un autre délire. Mais là, j'ai vu un lieu. C'était du hasard. Je suis sur LinkedIn, les gars, je scroll. Ou sur TikTok, je sais plus. Je vois un lieu. Il ressemble à mon site, wesh. Il ressemble au site Moblinks. Je me dis, mais wesh, c'est une dinguerie. Si je dois faire un pop-up, je le fais là. Et j'harcèle le mec, gros. J'harcèle le bougre de Merci Internet. Pour de vrai, je l'ai harcelé. J'ai envoyé plein de messages. Jusqu'à il m'a répondu. Et on a fait le bail. Le mec, il était trop réactif. Il a mis sa team à dispo direct pour que l'événement il se fasse. Moi, j'arrive, je ramène un max de trucs. J'ai ramené des décos que j'avais pour le photoshoot. Plus, on a fait un petit délire où on a fait un tournoi de Jenga. Parce que ça venait un peu, tu vois, faire écho à l'idée de la collab où il faut construire, tu vois, brique par brique, pièce par pièce. Il y avait une hotline qu'on n'a pas pu pousser au bout. Ça, c'est dommage, ça. La hotline, c'était une bête idée. Je vous raconterai aussi quand je vous expliquerai, quand on parlera du site. Mais la hotline, j'avais une idée de fou. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ouais, donc ouais, tout ça. Et en plus, à l'événement, il y avait beaucoup de monde. Il y avait genre 300 personnes. Frère, c'était bondé de ouf. Et merci à Paris Next Door parce que je lui ai raconté l'idée, je lui ai expliqué, je lui ai montré tout ce qu'on a fait. Elle a direct fait un post et la meuf de Paris Next Door, je sais pas si je peux dire ton zebla, mais merci. Merci encore. Et ouais, franchement, c'était trop bien. J'ai trop kiffé l'événement. En plus, j'avais peur qu'il n'y ait personne parce que la dernière collection, dernière drop, est datée de plus d'1 an. Donc c'est dommage, ça allait être dommage, tu vois, de faire un truc et qu'il n'y ait personne dans un endroit aussi beau et tout. Mais tout le monde s'est bien amusé. Et frère, ce projet It Will Make Sense, c'est trop d'art. Et je suis trop fier. On a fait... ouais, j'ai fait aussi ce packaging grave stylé. J'espère qu'on pourra en faire d'autres comme ça. Trop méchant le packaging. Et pour votre information, je sais pas si... J'allais même pas dire de base, mais cette charte, elle est inspirée d'un sac Louis Vuitton que je kiffe de ouf. Un sac de la collection de Virgil. Et j'ai volé, J'ai volé les couleurs. J'ai fait... j'ai utilisé pour ma charte, Je me suis dit, la charte de cette collection, ça va être ça. Il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière, juste visuellement, je trouve ça trop frais, sa mère. Et voilà d'où j'ai copié les couleurs. Mais j'espère qu'on fera d'autres packaging frais comme ça, sa mère. Et c'est trop bien de recevoir son colis dans ça. C'est trop d'art. C'est vraiment trop bien. Donc ouais, les gars, trop fier de cette collection. Vraiment trop fier. Vraiment le plus beau projet de ma vie. Comme j'ai dit, j'ai pas peur de dire que c'est le plus beau projet de marque que j'ai vu, les gars. L'un des plus beaux, parce qu'il y a des très beaux projets de marque de vêtements que je vois. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Moblinks, je suis pas coincé dans les vêtements. C'est pas de la mode que je fais en vrai.
C'est création d'univers, c'est Walt Disney. C'est Walt Disney, les frères. Donc, je peux tout faire. Donc, soyez pas choqués si demain, je fais une collab avec, je sais pas, moi, avec Lego. Soyez même pas choqués si demain, je fais une collab avec Crocs, les gars. Ou juste on vient donner un univers à une pièce qui existe déjà. Moi, c'est mon but. Moi, c'est ce que je veux, tu vois. Le plus profondément de mon cœur, c'est ça que je veux. Créer des habits, c'est trop bien. Moi, ça me va bien, tout ce que je crée. Donc, je peux continuer à créer, même si c'est juste une pièce pour moi. Mais j'aimerais bien être un peu un label créatif, culturel qui vient embellir des projets qui existent déjà et fusionner des mondes. Et ouais, quand j'ai créé Moblins, les gars, je l'ai créé vraiment cette marque pour ça, là. Le fait de réunir des Avengers dans le même groupe de potes pour créer du sale. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. Bon, ça m'a fait plaisir de vous ramener un peu plus de morceaux d'histoire pour que vous puissiez bien digérer la collection. J'espère que vous avez kiffé. Continuez à ne pas partager cette chaîne. En vrai, nous, on n'aime pas trop partager. Chaque information qu'on obtient, on la mérite. C'est-à-dire qu'il faut que la personne y trouve d'elle-même. Mais ouais, likez les gars, donnez de la support. Commentez si vous avez des questions, même en privé. Et n'hésitez même pas. Peace!